Eric qui va nous donner 5 bonnes raisons de regarder votre journal tous les soirs. Et la première, c'est que depuis la rentrée, David nous donne une information absolument capitale tous les soirs. Grâce à lui, nous pouvons savoir s'il est l'heure de sortir la dinde du four. Il est 20h17, il est 20h18, il est 20h19 minutes, il est 20h20, il est 20h21, il est 20h22. Et oui, mesdames, messieurs, vous avez en face de vous l'horloge parlante. Enfin, vous découvrez son visage. Existe aussi en montre, d'ailleurs. Ça existe aussi en montre. C'est une très belle idée de cadeau pour Noël, cette montre Pujadas. Mais bon, attention tout de même, parce que ce n'est pas de l'horlogerie suisse, ça, et des fois, ça bug. Il est 22h22. 22h22, David. Il y en avait de l'actu ce jour-là, un journal de plus de 2h20. Eric, deuxième bonne raison de ne jamais louper le 20h de France 2. Parce que c'est tout simplement le meilleur moyen de se détendre après une journée de travail harassante, c'est vrai. David est un véritable antidépresseur, un véritable euphorisant sur pattes. Crise financière, crise économique, crise, la crise, la rechute du désarroi, écrasé, la crainte, douche froide, les victimes s'affolent, l'alerte, toxicomane, licenciement, vente, panique, tension, ligoté, un risque, asphyxié, frappé. Allô, suicide, bonjour. Bon, je trouve que vous compliquez un petit peu la vie, David. Non, mais vous auriez pu faire l'inverse. Vous auriez pu aussi trouver formidable, magnifique. Oui, enfin, on a déroché pas mal de JT. Je vous garantis qu'on a plus trouvé de frapper, ligoter, ils vont mourir. D'ailleurs, à ce sujet, vous pourriez quand même vous simplifier la vie, David, plutôt que de passer par tous ces termes. Vous pourriez nous dire la même chose en 2 secondes, regardez. Bonsoir. Tu vas mourir. Ça a être clair, simple et efficace. Et puis un journal de 20h vraiment apprécié car il est valorisant pour les téléspectateurs. C'est vrai, quand on regarde David, on est super flatté parce qu'on a le sentiment d'être super intelligent. Puisqu'il passe son temps à nous dire que l'on sait déjà tout. Au point d'ailleurs qu'on se demande, mais pourquoi je suis en train de regarder son JT en fait Elle doit marquer, vous le savez, il s'agit, vous le savez, l'Assemblée, on le sait. Et puis on le sait, c'est depuis quelques mois, on le sait. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous regardez? Et oui, vous savez tout. Je vous le disais. Je vous le disais, 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 et je vous le disais. C'est pratique ça, David, d'avoir des textes à trous pour rédiger le JT. Les vous le savez, les je vous le disais sont déjà placés. Sur l'éthique de langage. Et il n'a plus qu'à mettre en fait les infos entre les deux, et comme ça il a ses textes frais du soir, c'est bien pratique. Bon, et puis on termine avec la meilleure raison de regarder le 20h de France 2. Car il faut faire plaisir à David, vu que c'était son anniversaire cette semaine. Il fêtait sa 1000e édition, et il a eu un bien joli cadeau pour l'occasion, avec la meilleure audience jamais enregistrée. Alors d'ailleurs, comment expliquer ce soudain regain d'intérêt pour le journal de David? Eh bien c'est très simple, tous les soirs vers 19h30. Il va et il écrit n'importe quoi sur le prompteur de Laurence Ferrari pour la planter, d'où ces quelques souffris de locution. Chaque maire pourra faire euthanasier des prospectus proposant des livraisons d'alcool. L'Europe n'a pas les moyens d'accueillir dignement tous les migrants. Comment sont contrôlées nos sautes centrales? Bonaparte, pardon. La bataille est donc engagée entre David et Laurence, mais celle-ci entend bien réagir pour récupérer les téléspectateurs partis sur France 2. Elle aurait décidé de quelque peu modifier sa manière de présenter le journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Quelle parade face à la crise qui continue. Mais David lui-même n'entend pas se laisser faire et il va dégainer dans les prochains jours des scoops qui déchirent. Audience assurée. Crise à l'Élysée. Les chaussettes de Nicolas Sarkozy ont été trouvées dans les poches de Roselyne Bachelot. Une affaire qui intrigue les enquêteurs. Le ministre Xavier Darcos aurait menti sur sa virginité en raison notamment de son inexpérience. Avec ça, c'est 45% de part de marché. La concurrence va donc être très rude toute l'année, David, mais en même temps, il existe, croyez-moi, un moyen radical d'écraser TF1 et de rendre la ménagère folle de vous. Il suffit de ressortir votre arme de séduction massive. Les lunettes que vous portiez dans les années 90. Regardez ça. Et oui. À l'époque, David jouait dans Tom Sawyer. Vous êtes content de vous, Vous le mettez plus ces lunettes. Mais c'était la mode. Merci Eric Dussard, à la semaine prochaine. Merci.